Les amis, ici CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 12 octobre 2021. On a toujours un BTC qui ne faiblit pas et qui continue sa petite marche en avant, tranquillement mais sûrement, 57 000 $ au moment où je tourne la vidéo. Par contre, du côté des altcoins, ça commence à se gâter un peu plus sévèrement puisque le BTC draine vraiment toutes les liquidités vers lui. Et vous le voyez, on a la majorité des alts aujourd'hui qui corrigent d'environ 5%. Je vais pas tous les passer, mais vous voyez Solana à 140 $, DOT 32 $, ADA 2 $. Et l'alt majeur Ethereum qui est aux alentours des 3400 $. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like et le petit commentaire pour aider au référencement des vidéos. Puis me rejoindre aussi sur mes différents réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vous parle rapidement d'Insta où notamment aujourd'hui j'ai posté une story où je vous demande quelle crypto vous voulez que j'analyse dans l'ADJ du jour. Donc voilà, j'essaye de vous faire participer un petit peu sur les différents réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous voulez que notamment j'analyse une de vos cryptos pendant l'ADJ à venir sur mon Insta. On va débuter la vidéo avec, comme souvent, un petit tour sur le Fear and Greed pour constater qu'il vient de passer dans l'extreme grid. Donc niveau 78, on est tout proche des plus hauts atteints sur cet indicateur, hein, notamment début novembre jusqu'à à peu près fin janvier de l'année dernière, on était resté très longtemps au-dessus du niveau 80 voire 90, donc c'était vraiment l'extrême euphorie. Et vous voyez, on peut rester 1 ou 2 mois dans cette extrême euphorie. Donc clairement là, ce qui va être déterminant, c'est le passage en mode bull run ultime. Donc si on passe l'ATH, hein, c'est simple, là on est vraiment sur la dernière résistance sur le BTC. Je vais vous montrer sur le graphique, regardez, hop, ici c'est vraiment notre dernière grosse résistance avant d'aller faire sauter l'ATH. Et derrière, nul doute que ça va être l'euphorie totale, le FOMO total. Et une phase d'euphorie en général, ça dure pas 6 mois, 1 an, 2 ans, non, ça dure 1 mois, 2 mois, 3 mois maximum. Et ça correspond pile poil au scénario où le BTC, voilà, verrait son top de bull run aux alentours de la fin d'année, donc début décembre ou fin décembre, quelque part par là. C'est clairement un scénario qu'on peut envisager. Donc là, l'enjeu à court terme, ça va être de savoir si on va péter directement cette résistance et rentrer du coup dans le climat maximum d'euphorie, ou si alors on va avoir droit à un petit dernier retracement, une petite dernière frayeur avant de repartir sur le BTC. Ça franchement c'est très compliqué à prédire. Moi personnellement j'opterais plus pour le scénario 1, parce que je pense qu'il y a plus de monde comme ça qui vont courir derrière le train, et pour faire monter le BTC, il faut des gens qui courent derrière le train, qui n'ont pas pu se positionner tranquillement sur le Bitcoin. Donc je pense personnellement qu'on va pas trop retracer, qu'on va très vite partir en mode bull run. Autre sujet brûlant, c'est tout ce qui va concerner la Bitcoin Season, parce que voilà, vous n'êtes pas sans savoir que le Bitcoin est un peu en train de monter tout seul actuellement, notamment les personnes qui sont surexposées sur les altcoins, et elles voient même leur portefeuille descendre alors que le BTC est en train de monter. Et ça, je sais que ça fait vraiment super mal, parce que vous allez avoir beaucoup notamment de personnes sur les réseaux sociaux qui vont être très contents que le Bitcoin monte, parce que voilà, le Bitcoin, c'est ce qui représente en fait tout notre écosystème, et c'est pour ça qu'il est aussi puissant. C'est la reine des cryptos jusqu'à preuve du contraire. Donc forcément, il y a beaucoup d'euphorie quand le Bitcoin monte, et quand on est surexposé aux alts et qu'on voit son portefeuille fondre alors que le BTC monte, je sais que c'est une douleur pas plaisante. Donc on va essayer de voir jusqu'où peut aller cette Bitcoin Season. Si on prend l'indicateur, c'est pas positif, on est sur le niveau 41 et on voit que voilà, les extrêmes, on peut descendre bien plus bas, on peut être notamment sur le niveau 6. Donc il y a encore de la marge, on peut encore avoir une grosse Bitcoin Season. Pour l'instant, c'est rien du tout, c'est que les prémices, et c'est normal parce que nous ne sommes même pas partis en ATH, on n'a pas cassé l'ATH, on n'est pas en price discovery. Donc imaginez quand le Bitcoin va passer dans cette partie où il n'y a rien, tout le monde va FOMO sur le Bitcoin, délaisser encore plus les alts. Donc on n'est pas au bout de nos surprises au niveau des altcoins, je pense. Et je voulais vous partager en plus de ça un petit tweet qui va encore plus vous faire peur. C'est celui de Eurosniper qui met en comparaison le W qu'on a connu juste après la fin du bull run de 2017. C'est vrai que la ressemblance est plutôt frappante. D'ailleurs, on avait connu un run qui nous avait mené jusqu'au 75% de dominance. Alors, je vais pas vous faire paniquer tout de suite, je vais vous détendre tout de suite. Je pense pour moi qu'on n'ira pas jusqu'à ces niveaux-là parce que fondamentalement, il y a des choses qui ont changé quand même. Les altcoins sont beaucoup plus utiles qu'à l'époque en 2017, donc ça m'étonnerait qu'on revienne sur un niveau aussi élevé. Mais voilà, si on regarde techniquement, c'est une chose qui peut être possible. On peut être dans un énorme range ici, entre le niveau 40% et 75%. Et voilà, si on fait l'analyse technique pure, c'est possible qu'on retourne chercher la borne haute. Et je vais conclure sur cette petite partie sur la Bitcoin Season avec un petit peu de psychologie. Là, ce que l'on a envie de faire à court terme, c'est de FOMO, de courir sur le Bitcoin, de vendre ses altcoins et se placer sur le Bitcoin. Mais encore une fois, c'est très certainement pas le meilleur move à faire, parce que ce qui va vous guider dans ce move-là, c'est vos émotions, la peur de louper le train. Et en général, ça paye jamais. Donc, tenez-vous-en à vos plans, ce que vous avez défini sur vos altcoins. Vous avez dit j'achète cet altcoin à ce prix là, je le revends à ce prix là, et vous holdez, vous suivez vos plans.
ou alors si vous voulez retravailler vos plans, parce que c'est possible, on peut retravailler ces plans, vous le faites vraiment à tête reposée, vous mettez vos émotions de côté et vous analysez avec des probabilités la situation, à quelle probabilité, enfin sur quel niveau par exemple la Bitcoin Season peut se retourner. Et là notamment je vous ai donné quelques petits niveaux. Là on peut clairement ici par exemple se retourner sur ce niveau-ci, peut-être qu'on n'ira pas plus haut, peut-être au niveau des 50%, il y a une zone aussi dur à passer, et après pour moi il y a aussi la zone au niveau des 55%, 60% où on pourra trouver de la résistance sur la Bitcoin dominance. Donc voilà, vous pouvez réadapter votre plan en fonction de ces zones de résistance, mais vraiment le mieux à faire c'est de conserver le plan qu'on a au début, qu'on a établi à tête reposée et pas sous le coup des émotions. Allez, je vais vous partager quelques petites news sur Twitter. On va débuter par celle-ci avec donc Jamie Dimon, qui n'est rien d'autre que le directeur de l'une des plus grosses banques américaines, donc JP Morgan, qui vient de dire que le Bitcoin était sans valeur. Donc on pourrait se dire c'est une catastrophe, voilà, c'est une personne qui gère beaucoup d'argent qui dit ça, c'est grave, il a sûrement raison. Mais il faut se méfier de ce genre de déclaration parce que notamment en 2017 il avait dit exactement la même chose juste avant la dernière phase du bull run, et souvent en fait quand ces personnes disent ça, il faut faire plutôt l'inverse parce que voilà, elles contrôlent plus ou moins la masse, et en gros en tout cas je l'espère, actuellement en fait elles sont plus en train d'acheter du Bitcoin en cachette. Et à l'inverse, par exemple, dans 2-3 mois, par exemple, cette personne vous dira que le Bitcoin va peut-être monter à 500 000 $, quand le Bitcoin sera à 200 000 $. Et là, ça voudra dire qu'en fait, elles vont chercher à vendre, à faire FOMO les personnes, les particuliers, pour vendre leur BTC. Et je vous dis que ces personnes, les institutionnels, les professionnels, sont en train d'accumuler du BTC. C'est pas sorti non plus de mon chapeau. Il y a énormément de stats, notamment sur l'analyse on-chain et même des données comme ça que nous partage notamment CoinShare. Là, ils nous disent que 225 millions de dollars sont entrés de la part des institutionnels sur le Bitcoin la semaine dernière. Je peux aussi vous partager ce graphique qui est extrêmement bullish. C'est tout simplement la supply des personnes qui détiennent du BTC à long terme, et la supply maintenant en circulation du BTC est composée à 86,5% de détenteurs de BTC à long terme. Donc c'est vous dire, en fait c'est des personnes, 86% de tous les BTC en circulation sont détenus par des gens qui ne vendent pas à court terme. Donc c'est quelque chose d'extrêmement bullish. Ça veut dire qu'il n'y a plus que 14% de BTC qui s'échangent à peu près sur les exchanges, et le reste voilà, c'est placé pour du long terme, on n'y touche pas. Donc vraiment ça, je ne vois pas comment on pourrait ne pas être bullish avec de tels graphiques. Et je vais conclure avec cette petite news qui est pas mal importante parce qu'elle provient de la France. C'est encore le jeu de foot Sorare, je vous en parle assez souvent, qui vient de signer un partenariat avec le journal L'Équipe. Donc ça, je trouve ça vraiment énorme. Donc en gros, L'Équipe va produire du contenu sur sa plateforme pour aider au développement du jeu. Donc ça sera des explications de règles, des conseils pour bien jouer, la mise en avant des nouveautés. Enfin vraiment, ça peut être quelque chose d'énorme qui va toucher beaucoup de personnes, et notamment tous les fans de foot, parce que énormément de fans de foot sont reliés à L'Équipe. Donc vraiment pour la plateforme, c'est une très très bonne collaboration. Allez, on se retrouve pour cette nouvelle rubrique qui s'appelle la question de l'abo. C'est tout simplement une rubrique où je vais répondre à une question d'un abonné qui m'a posé en commentaire. Pourquoi j'ai voulu intégrer ça aux ADJ? Parce que souvent vous me posez des questions en commentaire qui sont un peu longues ou complexes en fait à répondre à l'écrit, ou chiant, parce que voilà, si je voulais répondre à ces questions par exemple, il me faudrait que j'écrive, je sais pas, une dizaine de lignes, donc je vais pas faire ça pour toutes les questions que vous me posez. Donc je sélectionnerai une question, je vais pas dire pour chaque vidéo, ça dépendra de la pertinence des questions que vous allez me poser, et puis j'y répondrai en vidéo, comme ça c'est beaucoup plus simple. Alors pour cette première, je vais répondre à la question de Romain. Ça concerne en fait l'investissement et la gestion du risque un peu. Et c'est vraiment des questions que j'ai très souvent en bas de mes vidéos. Est-ce que c'est un peu le bon moment d'acheter? C'est en fait des questions générales auxquelles en fait je ne peux pas réellement répondre parce que ça va dépendre de votre propre gestion au risque et de vos propres objectifs que vous êtes définis. Là en gros lui il nous dit qu'il est rentré à 38K, que le BTC est en train de monter, donc voilà, le BTC est passé de 40K jusqu'à 57K sans quasiment retracé, et que du coup il aimerait bien renforcer, avoir plus de BTC, mais en fait sa logique à laquelle il a dû établir juste avant de rentrer sur les crypto-monnaies, c'était de n'acheter qu'à la baisse et jamais à la hausse. Du coup il se retrouve un petit peu coincé puisque vous le savez, voilà, le BTC sur cette montée il n'est quasiment pas redescendu. Donc que faire? Est-ce qu'il s'autorise d'acheter à la hausse ou pas? Et ça Romain, il n'y a que toi qui peux répondre à cette question. Ça va dépendre en fait de qu'est-ce que tu es prêt à risquer. Par exemple, si demain le BTC vient à tomber à 50 000 $, est-ce que tu paniques? Est-ce que tu vends? En gros, si tu fais un achat ici au BTC 57 000 $, qu'est-ce que tu prévois de faire avec l'argent que tu vas investir là-dedans? Est-ce que tu vises par exemple de le revendre à 100 000 $, à 200 000 $?
Et qu'est-ce que tu es prêt à perdre sur cet argent? Est-ce que tu es prêt à encaisser une perte de jusqu'à 50 000 dollars, 40 000 dollars, 30 000 dollars ou même une perte totale? Tu ne vends jamais. Et une fois que tu as répondu à ces questions, bah, en théorie, ça devrait être quand même beaucoup plus clair. Tu pourrais te dire, bah voilà, je suis prêt à rentrer ici, voilà, je vise les 200 000 dollars, je m'en fous si ça descend jusqu'à zéro. Donc là, en fait, ça serait plus un espèce de DCA que tu ferais d'investissement très long terme, donc tu achètes sans trop te préoccuper de l'analyse technique. Mais par contre, si tu décides d'acheter ici de manière un peu agressive, du coup, eh ben, il va falloir réellement que tu tiennes ton plan. Si demain le BTC perd 15%, 20% ou même 30%, qu'il y a un espèce de crash, eh ben, il ne faut pas que tu paniques et que tu vendes parce que si ton plan c'est de rentrer, d'investir et de ne pas vendre quand ça corrige, eh ben, il faut être prêt à tout moment à prendre une correction. Surtout que là, bah, tu le sais, on est monté très à la verticale, donc c'est possible qu'on vienne corriger jusqu'à 50 000 dollars, jusqu'à 45 000 dollars et ça remettrait même pas en cause la tendance de fond qui est long terme. Donc c'est pour ça, voilà, si tu rentres ici, tu dois te mettre des règles très strictes parce que tu rentres sur un niveau où potentiellement on va avoir une grosse correction derrière. Donc il faut que tu sois prêt à ça. Allez, on se retrouve pour l'analyse du BTC. On va débuter par le 4 heures comme souvent. On bute pour l'instant, nouvelle résistance qu'on vient de se créer aux alentours des 57 600 dollars. Vous le voyez ici, plusieurs bougies qui s'arrêtent pile sur ce niveau-là. On est en train de reperdre la trend. Ici, c'était une première impureté. Là, on est en train encore une fois de la casser. Donc là, je pense qu'elle va devenir beaucoup moins pertinente. Je vais pas tarder à la retirer. Ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'on est en train de diverger depuis un petit moment aussi sur le RSI. Ici, on fait des plus hauts de plus en plus bas. Et pourtant, ici, on fait des plus hauts de plus en plus hauts. Donc on diverge, attention. Maintenant, si on fait juste de l'action des prix, tout simplement, tout bêtement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. On a juste un point haut ici. On n'est même pas venu enfoncer le dernier point haut qui est ici, à 55 300 dollars. Donc c'est une ancienne résistance qui peut clairement faire support. On a le MA21 qui est ici aussi. Donc on a encore beaucoup de support avant de retourner réellement la tendance et venir entamer une correction sur le H4. Je pense que voilà, le vrai niveau à ne pas perdre, ça sera ici. Si jamais on perd les 53 700 dollars, là pour le coup on pourra s'installer sur une correction un peu plus durable je pense, mais pour le moment voilà, il n'y a pas de quoi s'enflammer. Voilà, il y a juste cette petite divergence sur le RSI, mais tant qu'on ne perd pas au minimum le point haut qui devrait servir de support 57 700 dollars, il n'y a pas du tout de quoi s'inquiéter. Je vais vous faire un petit point rapide sur le daily, mais vous allez voir que la situation n'a pas bougé sur le daily. On est toujours dans cette zone de grosse bagarre avant l'ATH, le retour à l'ATH. Et si, hop, je vais retirer le petit trait du 4 heures là, on est toujours bloqué sur le niveau 110 sur le RSI. On n'a pas toujours donné le top départ en gros du prochain mouvement impulsif sur le daily. Et puis voilà, hein, à suivre, voir comment on va se passer, si on va passer cette zone à 57 000 dollars ou si on va devoir attendre un peu plus ou peut-être lancer une petite correction. À noter aussi, voilà, la EMA 21, 50 600 dollars. Grosse résistance aussi qui devrait faire office de support aux alentours des 50 000 dollars. Donc ça sera une zone à surveiller sur le daily si jamais on venait à entamer une correction. Allez, on va conclure la vidéo par les altcoins que vous m'avez demandé en commentaire. Je vais essayer d'aller assez rapidement puisque la vidéo commence à être assez longue. Donc je vais commencer par LIT qui pour le coup est en train de consolider tranquillement. Vous le voyez entre la borne aux alentours des 6 dollars et 1,80$, 2 dollars globalement. Donc pour investir, pour moi c'est une belle zone comme ça, c'est bien à plat. On est en plus de ça, regardez, sur pile la zone de rechargement au niveau des 0,61 sur 0,78 de Fibonacci. Les moyennes mobiles sont à plat. Le RSI est quasiment neutre. Donc voilà, pour accumuler pour du long terme sur ce projet, c'est pas trop mal ici pour rentrer. Vous pouvez mettre des ordres d'achat à ce niveau-là, des 2 dollars. Voilà, si jamais on revenait sur cette zone-ci, qu'il faudra à tout prix défendre pour par les acheteurs, parce que sinon le truc peut tomber très vite à la cave. Donc voilà, ici on est sur une belle zone, je pense, pour investir. On enchaîne avec le SIL de Slashcoin qui n'est pas disponible sur TradingView actuellement, donc je suis obligé d'aller sur le seul exchange où le SIL est listé d'ailleurs, donc Probit. On est sur du weekly là, et franchement c'est plutôt pas mal ce qu'il nous fait. Regardez, hop, magnifique double bottom, vous l'avez reconnu. C'est plutôt cool de voir ça parce que ça faisait quand même pas mal de temps depuis son listing qu'il était en train de dégringoler. Donc enfin des acheteurs se sont montrés, des acheteurs sont en train de défendre le prix, potentiellement des investisseurs, parce que quand on est sur de telles unités de temps, en général voilà, c'est les investisseurs qui défendent les prix tout en bas. Et puis c'est cool, là le creux qu'on est en train de marquer est légèrement au-dessus du précédent. On a un doublé, ligne de coût très identifiée ici, on est en train de la travailler, donc franchement c'est parfait. Si vous n'avez pas vendu, que vous êtes rentré sur l'ICO il y a de ça plusieurs mois maintenant, je pense que là on peut avoir un beau run haussier sur le SIL.
Le jeton de crypto.com qui bute décidément vraiment fort sur cette zone des 20 centimes. Impossible de passer au-dessus. C'est encore une fois la zone de rechargement, donc les 0,118, 0,121 de Fibonacci, regardez, qui correspond à l'ATH et le retracement de ce mouvement. Donc voilà, c'est normal. Ici, il y a des vendeurs qui défendent le top, tout simplement, qui défendent l'ATH. Donc c'est une zone de prise de profit. Pour l'instant, donc évitez d'acheter sous cette grosse résistance. C'est tout ce que je peux vous dire. Et puis voilà, pour se replacer, je pense que la zone des 0,14 $ ici qui défend un petit peu la figure de retournement qu'on a fait ici, ça peut être intéressant. Donc 0,14 $ environ pour rentrer sur de l'investissement, je pense, pour le CRO. Serum aussi, on arrive sur des zones intéressantes pour réinvestir dedans. EMA 21, on est sur le weekly. EMA 21, zone de rechargement, et on vient toucher le 0,101 de Fibonacci. Le RSI quasiment aussi en plein milieu de la zone neutre au niveau 50. Donc pour moi, voilà, c'est des zones intéressantes pour rentrer, faire une première entrée sur ce genre d'actifs. De toute façon, sur les crypto-monnaies, enfin sur les altcoins, on a pas mal d'alt où voilà, on a bien corrigé, notamment avec la poussée du BTC, et on revient sur des zones plus ou moins intéressantes. Et donc voilà, se placer maintenant, je pense que c'est un bon move à jouer, étant donné que voilà, quand le BTC aura fini son run haussier, normalement les liquidités vont se redéporter sur les altcoins. Et donc si vous investissez dans les zones préférentielles comme celle-ci, en théorie, vous aurez de beaux gains d'ici la fin de l'année. En tout cas, voilà, si le scénario classique se répète. Terminer la vidéo par l'IGLD. Qui nous a fait son ATH à 300 $, mais bon, il a très vite corrigé, on n'a pas eu un price discovery de ouf sur Egold, on est déjà de retour sur les zones, sur l'ancienne zone d'ATH à 230 $ à peu près, on travaille. Pour l'instant, ici, on a une tendance haussière, mais vous le voyez, la trend, là, on est en train de poser dessus. Il y a les moyennes mobiles aussi qui sont en plein sur ce niveau-là. Donc, au niveau du daily, c'est maintenant qu'il va falloir réagir sur l'Egold pour préserver la tendance haussière. Sinon, on pourrait rentrer dans une correction un peu plus longue sur IGLD. Vous voyez, pareil, au niveau du RSI, on revient se poser sur la zone neutre, la zone 50. Et si on se met sur le weekly, vous voyez qu'on est quand même pas mal perché. La EMA 21 est seulement à 170 $. Donc voilà, pour investir, la zone là où on se trouve, c'est pas vraiment pertinent, enfin pas top, c'est encore un peu trop tôt. Voilà, ici vous pouvez jouer par contre le move court terme, espérer voilà encore une course haussière sur le daily avant un retournement de tendance sur le daily. Mais voilà, pour investir, c'est peut-être un peu trop tôt pour recommencer à rentrer sur Egold. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.